Bonjour, nous sommes le dimanche 13 août 2017 et je voudrais vous parler de la question du Shabbat et de la nuit. Il y a un passage dans la liturgie du vendredi soir où l'on bénit le Seigneur, Yahvé, de faire venir le soir. C'est d'ailleurs la notion de Ma'ariv. Ma'ariv, ça se construit autour de Erev, le soir. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait bénir la tombée du soir? Et cette bénédiction, elle précède immédiatement la récitation du Shema Israël le vendredi soir, et elle ne figure pas dans la récitation du Shema Israël du samedi matin, puisque ce n'est plus le moment de parler du soir. Voilà qui nous interpelle dans la mesure où c'est tout le problème de la lumière, de la vue qui se pose, car la lumière, c'est la vue. Sans la lumière, on ne voit pas. Or, dans les 3 premiers chapitres de la Genèse, la vue apparaît à deux reprises. La première, au premier chapitre, lorsque Dieu vit que la lumière était bonne, par exemple. On emploie le mot voir. Et dans le chapitre 3, Ève vit l'arbre de la science du bien et du mal que lui avait montré le serpent, et elle jugea que ça devait être des bons fruits. On a aussi le mythe de la caverne de Platon qui laisse entendre que finalement, voir et pas arriver à la lumière est une bonne chose. Or, pour moi, au contraire, je pense que le judaïsme, en s'opposant ainsi au paganisme, ne privilégie pas du tout la lumière, mais plutôt la nuit, l'obscurité, les ténèbres. N'oublions pas que Satan est assimilé, ou à un moment donné, il sera assimilé au diable et à Lucifer. Et Lucifer, c'est le porteur de la lumière. Donc la lumière, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose? Toute la question est là. Si au Jardin d'Éden, il est dit que les yeux d'Adam se dessillèrent et qu'il commence à voir, c'est bien que, quelque part, au départ, il ne voyait pas. Et il ne voyait pas notamment qu'il était nu. Et si Dieu vit que la lumière était bonne, c'est qu'auparavant, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait que les ténèbres. Ce qu'on appelle les ténèbres, en réalité, c'est l'absence de lumière. Ça nous renvoie à la dialectique nouvelle lune, pleine lune. La nouvelle lune étant le moment de la non-lumière, de la conjonction Soleil-Lune, et la pleine lune étant le moment où la lune est à son maximum de vision et son disque apparaît comme presque solaire en quelque sorte. Et c'est l'opposition des deux luminaires. Donc, je renvoie aussi à Descartes et à Locke, les philosophes de la perception, qui mettent en question ce que nous percevons à l'extérieur de nous-mêmes, qui est peut-être moins vrai que ce que nous percevons en nous-mêmes. C'est un peu le cogito cartésien. Donc, il y a aussi cette lutte entre Déméter, Cérès et Hadès, Pluton,
Déméter, ça correspond à la lumière, de toute manière. Et Hadès, c'est le royaume des ombres, des enfers. Le mot enfer voulant dire ce qui est en dessous, inférieur. Et nous sommes habitués à penser que la lumière est préférable à l'absence de lumière. Je pense que sur ce point, on peut ajouter. Je pense que le monothéisme justement, c'est l'affirmation, c'est le doute sur la lumière. Et le paganisme, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est la nature, c'est tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on a envie d'avoir, tout ce qu'on a envie de savoir. C'est la vue, ça nous ouvre des tas d'horizons, des tas de perspectives, des tas de distractions, mais éventuellement d'aliénation. Justement, on met dans la bouche de la femme, au chapitre 3 de la Genèse, que il est bon d'apprendre des choses nouvelles, de savoir des choses, de savoir plus, d'en savoir plus, de rajouter. Donc, il y a là un contresens à éviter de commettre, à savoir que finalement, où est le bien, où est le mal? Est-ce que la lumière est le bien et la nuit le mal, ou l'inverse? Et le judaïsme est-il du côté de la lumière ou au contraire du côté de la nuit? Je pense que c'est des sujets sur lesquels les gens sont assez confus. Donc moi, je dirais une chose clairement, je pense qu'il faut se méfier de la lumière, il faut se méfier de notre regard vers l'extérieur, parce que la vue, c'est ce qui nous ouvre vers l'extérieur. Et ça nous distrait par rapport à notre connaissance de l'intériorité, de se connaître soi-même. En réalité, ça veut dire surtout réfléchir par soi-même.